D'abord, je vous remercie de m'avoir accordé cet instant de communion avec toute la population casamançaise, partant la localité de Toulouse et même tout le Sénégal. C'est une occasion formelle pour moi de donner mon pardon à la population. Mon pardon à tous ceux qui ont eu les mains trempées dans ce fameux dossier, qui ont entraîné la mort de mon ami, mon cousin, Cheikh Samsidine Nema Aïdara, que Dieu ait son âme dans son paradis. Et que moi j'ai subi ce petit instant, je ne l'appelle pas prison, mais de recueillement spirituel, qui m'a permis de me ressourcer spirituellement, qui m'a permis de revoir encore certaines copies, qui m'a permis de me redynamiser afin que je puisse reprendre mon balcon de pèlerin comme j'avais l'habitude de le faire. J'ai pardonné tout le monde, je lance mon pardon à tout le monde. Tous ceux qui sont impliqués dans ça, je les ai pardonnés de bonne foi. Et je voudrais qu'eux aussi, qu'ils comprennent et qu'ils pardonnent. Et ce n'est pas à moi seul de pardonner, c'est à la population. Parce que la population du Touloulou, sans que je me jette des fleurs, ça sait quels sont les efforts que je consentis pour le développement de la localité. Donc c'est eux qui sont restés dans le désarroi. Toutes les peines qui ont encouru à ma détention, c'est eux qui les vivent. Surtout ma famille, la famille chérifienne, mes frères, mes oncles, mes parents, mes cousins, mes tantes. Tout le monde a souffert de les chefs de village. De partout en Casamance, dans les villages, on fait des prières pour moi, dans les mosquées, dans les églises. Je vous assure que le roi d'Oussouye a même envoyé une délégation à plusieurs reprises pour venir me voir, de même que le roi de Cabrousse, qui a fait le déplacement lui-même. Donc ce n'était pas une mince affaire pour la Casamance. L'église m'a tout le temps assisté lorsque j'étais dans cette situation. Donc ça a concerné toutes les confessions religieuses. Ça, c'est déjà une manière de vous montrer que moi j'étais en bon terme avec tout le monde. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans le dossier. J'ai toujours dit que moi, je ne connais pas le dossier. Je connais ma citoyenneté et je connais mon rôle de chef religieux, d'avant-garde à tout événement qui pourrait nuire la quiétude de la population. okay. Je pense que l'État est conscient de ce qui s'est passé et que c'est de grands spécialistes du droit qui ont dit le droit comme il se fallait lors de la justice, lors du jugement, et que vous étiez présents. C'est à eux de savoir, de continuer leur rôle, de savoir qu'au-delà de tout cela, les droits humains réclament quand même à ce que les gens soient restitués dans leurs droits. Et en cela, je demande à l'État de faire un effort envers moi, parce que c'est lui qui a fait 5 ans en prison. J'ai perdu ma femme, ma famille est disloquée, ma maison est délabrée, je ne retrouve plus rien autour de moi. Donc même mon ONG qui me permettait de faire un soubresaut dans le développement, c'est ajourné totalement. Donc je pense que l'État doit avoir une conscience. Ce n'est pas à nous d'interpeller la conscience de l'État, mais l'État doit s'auto-saisir pour savoir que, attention, il y a ce qui s'est passé, il faudrait des réparations à cela. Demander un dédommagement. Oui, effectivement, si on peut l'avoir, nous le demandons, qu'on soit dédommagé. Et je ne suis pas le seul. Mon co-détenu, Malandine Sonko, et sa fille a fait une détention de 4 ans, pas une détention, un kidnapping de 4 ans, séquestré quelque part à Ziguinchor, que vous connaissez vous tous. Aujourd'hui, Malandine est paralysé, complètement paralysé des deux côtés. Il ne marche plus. Il ne voit plus, il est devenu aveugle. Sa femme l'a abandonné. Il n'a pas de grands-enfants, il n'a que de petits-enfants. Sa maison s'est écroulée. C'est une hutte qu'on a préparée pour le mettre dedans. Moi, je n'ai pas de moyens pour continuer à le faire. Cette atrocité humaine, vraiment, je pense que ça ne doit pas rester indifférent aux yeux des experts de la justice. Et les droits de l'homme, les organismes de droits de l'homme doivent quand même s'atteler. Au moins que ce vieillard puisse quand même être dédommagé.